subi. Sache que quand cela arrive, commence à te poser des questions et dis-toi que tu as certainement quelque chose de Dieu. Tu as certainement une étoile, tu as certainement quelque chose que Dieu a mis en toi et que le monde ne considère pas, que le monde est en train de craindre, que le monde est en train de fuir. Voilà pourquoi tu subis de rejet en rejet. Tu ne sais pas pourquoi le monde est en train de te rejeter. Pour le cas de Noé, Dieu lui a ordonné de construire un immense bateau dans un endroit sec. Oui, un immense bateau dans un endroit sec. Voilà quelque chose qui a suscité de la moquerie. Voilà quelque chose qui a suscité des railleries. Voilà quelque chose qui a poussé les gens à se moquer, de le considérer même comme fou. Il peut arriver dans ta vie que quelqu'un considère une démarche, que quelqu'un considère une entreprise que tu es en train de faire comme une perte de temps, comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Ne te décourage pas, ne t'arrête pas, ne regarde pas à gauche, va de l'avant, accomplis cette volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui t'en autorise, si c'est Dieu qui te demande de faire ça, va, fonce, n'écoute pas les gens, ne considère pas ce que les gens vont dire, ne dis pas qu'est-ce que les gens diront, qu'est-ce que les gens feront, mais dis qu'est-ce que le Seigneur pensera par rapport à ce que je fais. C'est ce qui est arrivé à Noé. Quand il le faisait, les gens se moquaient de lui, les gens riaient, ils buvaient, il s'adonnait à toutes sortes de vies mondaines sans savoir ce qui allait arriver. Oui, ne soyons pas surpris, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas surpris si d'autres nous considèrent comme différents par rapport à ce que nous faisons, par rapport à notre foi. Ne soyons pas surpris. Par rapport à notre obéissance, si nous avons dit oui à notre Seigneur Jésus-Christ, et que par rapport à cela, que les gens te considèrent dans ta famille comme un homme, comme une femme différente, ça ne fait rien. Que Dieu te considère, oui, comme un enfant digne, voilà ce qui est plus important. Pourquoi t'arrêtes-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi recules-tu? Dès que commencent les yeux de tes ennemis, dès qu'ils se lèvent pour te contrecarrer, pour t'empêcher d'aller de l'avant, pourquoi t'arrêtes-tu? Va de l'avant. Continue à entreprendre. Si c'est un projet que le Seigneur t'a mis à cœur, vas-y, ne t'arrête pas. Que les regards des gens ne te retiennent pas. Je vais prendre un exemple. Pour ceux qui vivent du côté du Canada, notamment dans l'Ouest canadien, ou ceux qui ont une certaine culture, ils connaissent bien ce qu'on appelle le West Edmonton Mall, qui est un grand centre d'achat. Longtemps, ce centre d'achat a été le plus grand au monde, où l'on trouve des bateaux à l'intérieur de ce centre d'achat, où l'on trouve même une plage artificielle, mais bien réelle, à l'intérieur de ce centre d'achat, où l'on trouve des différents niveaux, où tu peux rentrer. Personnellement, j'ai vécu dans cette ville, dans l'Ouest canadien, et chaque fois que j'allais, j'avais toujours une carte en main, parce que quand j'allais dans ce West Edmonton Mall, j'avais l'impression de me trouver dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, parce que je ne me retrouvais pas. C'est tellement énorme, tellement vaste, que si tu t'y prends, tu peux te perdre. Et l'histoire de ce centre, c'est que l'homme qui avait reçu la révélation de construire ce mall, ce centre d'achat, c'était à un moment où c'était une petite ville encore, Edmonton, en Alberta, au Canada, une petite ville. Mais il a choisi d'aller construire ce mall très loin de la ville, dans la forêt. Les gens se sont moqués de lui. Les gens ont dit, mais il est en train de gaspiller de l'argent. Il va avoir comme clients des animaux, des bêtes, des oiseaux qui viendront certainement faire des achats. Ces gens-là ne savaient pas qu'après des années, la ville allait s'étendre. Quelques années plus tard, la ville a même dépassé le niveau de ce mall et le mall se retrouve comme au milieu de la ville. Voyez-vous que la folie d'hier est devenue une bénédiction parce que le promoteur de ce chantier avait cru. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, lui, toute sa famille, parce que c'est pas l'État canadien qui a construit ça, c'est un particulier. Lui, sa famille, ses grands, ses petits-fils, les enfants de ses petits-fils sont devenus des riches à jamais parce qu'il avait cru bon de continuer. Il ne s'était pas arrêté. Il avait à cœur
son projet et le projet est arrivé à terme jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde le félicite. Ne te décourage pas quand tu veux entreprendre quelque chose et quand les gens te découragent. Ce sont les agents au service du diable qui veulent t'arrêter, qui veulent t'empêcher d'avancer. Et Noé également ne s'est pas arrêté. Il a écouté Dieu et il est allé droit dans les buts. Il est allé, il a construit cette arche, il a construit ce bateau dans un milieu sec. Jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Oui, notre obéissance fait ressentir la désobéissance du côté de nos ennemis. Oui, si Dieu nous confie une tâche, il nous donnera aussi la force. Il nous donnera les moyens. Dieu ne peut pas te confier une tâche s'il ne te donne pas les moyens. Alors si tu es à la tâche de Dieu, si tu as un projet, demande les moyens. Si tu entreprends un projet, si tu sais que le projet que tu es en train d'entreprendre, c'est pour une bonne cause, ça veut dire que Dieu t'a inspiré, alors demande à Dieu de te donner les moyens. Demande à Dieu de te donner les ressources. Les ressources viendront forcément si c'est un travail que Dieu te confie. Il ne peut pas te confier un travail et ne pas te donner les moyens. Il va susciter des ouvertures qui vont faire que tu aies les moyens que tu recherches. Ne sois pas découragé. Prie ton Dieu, va jusqu'au bout. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, il y a des défis que nous pouvons relever. Les divisions, la pauvreté, les difficultés qui sont identitaires dans toutes les familles. Soyons des Noé dans nos familles. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que quand le déluge est arrivé, Noé a pu sauver toute sa famille. Parce que toute sa famille est rentrée dans cette arche. Et quand l'eau est arrivée, lui et toute sa famille, ils étaient tous sauvés. Nous avons bien d'autres cas où par la foi d'une personne dans la famille, tu peux sauver toute une famille. Tout au moins, tu peux rendre service à toute une famille. Nous avons le cas de Joseph, le Benjamin de la famille qui était devenu l'homme prodigue, l'homme que tout le monde voulait avoir parce qu'il était béni. Sois le Noé de ta famille. Peut-être que c'est par toi que toute la famille va échapper au déluge. C'est par toi que toute la famille va réussir. Prends courage. Sois déterminé à aller de l'avant, à ne pas t'arrêter, à ne pas écouter ce qu'on dit à gauche et à droite. Lance ton projet. N'hésite pas, va tout droit, même si les gens te découragent, si les gens veulent t'arrêter, fonce, vas-y, sois le Noé, construis ton arche, va jusqu'au bout, le Seigneur te donnera les moyens et tu t'en tireras. Soyons obéissants à la parole de Dieu et développons notre foi à travers les prières, à travers la lecture, à travers l'écoute de la parole de Dieu. Voilà des instructions, voilà des instruments qui te permettent de tenir bon devant les découragements. Tiens bon, va de l'avant. Noé kuwa kama bantuve. Noé kuvutka kama nimave. Noé kusauver que dikanda. Ngepegele na kusauver dikanda. Peut-être pas dans la famille seulement. Tu es aussi quelqu'un dans une société. Tu peux être le Noé de ta société. Tu peux être le Noé de ta société. Tu es dans un pays, peut-être dans un gouvernement où les choses ne marchent pas. N'hésite pas. Ne dis pas que non, je ne suis qu'un petit ministre de l'agriculture. Je suis peut-être qu'un petit ministre de l'éducation. Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Non, lève-toi. Si le Seigneur te donne des idées, si le Seigneur veut t'utiliser, impose-toi et dis ce qu'il faut de la part du Seigneur pour que les choses aillent de l'avant. N'hésite pas. Peut-être que c'est toute une nation que tu vas sauver parce que tu t'es levé, parce que tu as fait. Tu n'as pas hésité, tu n'as pas reculé. Sois le Noé de ta société. Peut-être que c'est au niveau d'une entreprise. L'entreprise bat de l'aile, l'entreprise n'avance pas, mais c'est toi qui as la solution. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette entreprise réussisse, pour que cette entreprise devienne au top. Mais n'hésite pas, quelle que soit la crainte, quel que soit ce que les gens vont te dire. Lève-toi, vas-y. Si c'est toi qui dois sauver l'entreprise, sois le Noé de ta société. Sois le Noé de ta société. Oui, peut-être que c'est toi, au milieu de ton église, que Dieu a choisi pour faire la différence. N'hésite pas, ne recule pas. Sors ce que Dieu t'a donné. Dis le mot que Dieu t'a confié.
sois le Noé de ton quartier. Oui, ton pays stagne. Le pays n'avance pas. Il n'y a que la misère, il n'y a que le malheur, il n'y a que la criminalité, il n'y a que des mauvaises choses. Lève-toi. Si le Seigneur t'a donné cette mission, n'hésite pas, ne recule pas, n'aie pas peur de qu'est-ce que les gens diront, qu'est-ce que les gens feront. Peut-être que je vais mourir. Lève-toi, sois le Noé de ton pays et fais la volonté de Dieu. Dieu ne te laissera pas. Il te donnera les moyens pour accomplir cette tâche au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, sois le Noé de ta famille, sois le Noé de ta société, sois le Noé de ton entreprise, sois le Noé dans ta famille, dans ta maison. Quelque chose ne va pas, sois celui qui va se lever pour corriger, arranger, organiser, pour éviter le déluge. Au temps de Noé, il y avait l'immoralité, il y avait de mauvaises choses, il y avait des choses qu'on ne peut même pas décrire, où les gens passent leur temps à boire, et où les gens passent leur temps à faire des choses abominables, où les gens passent leur temps à critiquer Dieu, où les gens passent leur temps na kusala babi nzambi bakekuna kubasika bakentu na babakala na babakala bakentu na babi bulu babakala na babi bulu bakekuyidika mande imbi engangu mvula kuizaka babantu kupamukaka baina nyonso na kuseka nowe bakushosaka baumpe bakukota na kati ya watu samti bakuvayika na inzaina. Oui, ce jour-là arrivera où quand Dieu dira son mot, quand le temps de Dieu arrivera, ceux-là qui t'empêchaient d'avancer, ceux-là qui t'empêchaient d'évoluer, ils viendront frapper à ta porte.